Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en direct de Montréal pour une autre rencontre de philosophie réflexive existentielle, un petit Facebook Live en ce dimanche 16 août 2026. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes de retour pour cette semaine et la semaine prochaine. Il y aura par la suite, bien sûr, une pause pour que je puisse entamer ma session comme il le faut. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et à me signifier votre présence. Ce soir, nous abordons un thème que nous a inspiré un autre philosophe. Vous allez découvrir le tout dans quelques instants. Mais avant toute chose, j'espère que vous allez nous rejoindre à notre prochaine rencontre qui aura lieu très bientôt, soit le 5 septembre prochain. Alors, notre rencontre, j'ai annulé la rencontre du 22 août, question de me concentrer sur mon début de session, mais j'ai conservé la rencontre du 5 septembre prochain et je vous mets tout de suite dans le clavardage le lien pour que vous puissiez vous inscrire gratuitement. C'est inspiré du livre d'Alain Badiou, Éloge de la philosophie. On se demandera la question suivante, qu'est-ce que l'acte de philosophie? Alors, c'est le 5 septembre. Il y a déjà une vingtaine d'inscriptions. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. L'expérience se vit en direct ou en reprise. Donc, allez voir dans le clavardage ou sur mon site mathieumartel.com pour vous inscrire à cette rencontre. Mettez aussi à l'agenda un retour. Écoutez, c'est dans un mois et une semaine environ, un mois et 10 jours. C'est-à-dire, le 25 septembre, nous allons réfléchir sur le sens de la vie et de la mort. Réflexion sur le sens de la vie au Centre des musiciens du monde. C'est le 25, vendredi à 19h. Mettez ça à votre agenda. Je serai présent pour vous accueillir dès 18h30. Donc, c'est un rendez-vous pour les retours en présence. Il y aura aussi une date au mois d'octobre. J'ai très hâte de vous revoir. On me dit que le son et l'image sont adéquats. Le son et l'image sont bons. Ce soir, écoutez, c'est quand même une rencontre un peu plus technique. J'espère que vous êtes prêts. Inspiré d'un texte de Frédéric Schifter. Est-ce que son ouvrage est sur le gentilhomme? Est-ce que c'est ça, non? Traité. Écoutez, je vais aller chercher mon texte, ça sera pas long, pour vous donner la ressource officielle. Hein. C'est un de ses derniers livres où Schifter, dans un article, s'intéresse à trois types de contre-vérités. Je vais tenter de synthétiser le tout, vous présenter ça et vous poser aussi quelques questions. Mais je vais aller tout de suite chercher mon texte pendant que vous vous préparez et que vous vous manifestez. Ça ne sera pas très long. Me revoilà. Bon, je ne veux pas faire d'erreur. Bon, j'ai tellement... Parfait. Carnet d'un honnête homme de Frédéric Schifter, le chapitre qui s'intitule Notes sur trois types de contre-vérités. Livre qui est sorti en 2025 ou 26, si je ne m'abuse, 25. Voilà. Je vais bien sûr vous poser des questions dans quelques instants. Restez près de votre écran et il y aura des questions qui vont s'en venir dans quelques instants. Alors, Schifter veut que nous soyons capables d'identifier trois contre-vérités. Il établit la notion de vérité dans une perspective de théorie de la vérité qui s'appelle le correspondantisme. OK? Donc ça, c'est la base, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que au niveau des théories de la vérité en philosophie, il y en a plusieurs. Et je vais commencer par vous présenter en général ces théories de la vérité de manière générale. Donc, Schifter inscrit ces trois types de contre-vérités basés sur le premier type de vérité, basé sur la théorie que nous appelons théorie correspondante. C'est-à-dire, lorsqu'une idée ou une proposition, une idée ou une proposition est vraie, si et seulement si elle décrit
la réalité, le monde réel de manière objective, basée sur des observations, des descriptions, des descriptions justes, et aussi qui est soutenu par une forme d'expérimentation. Allons-y avec un exemple tout à fait simple. En ce moment, à Montréal, si je m'informe de la température, hein, donc je peux remarquer qu'il fait à peu près 16 degrés à l'extérieur. Et si, si j'affirme qu'il fait 16 degrés et que sur le thermomètre, il indique 16 degrés, donc je serai face à une proposition qui reflète un état de fait. Donc, Shifter va établir ces trois types de contre-vérités basées sur cette théorie-là. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter rapidement les autres approches de vérité. Donc, il y a la théorie cohérentiste. Hein? Une proposition est vraie si elle ne contredit pas une certaine forme de logique en lien avec un système. Donc, il s'agit de la cohérence d'un système. Donc, il ne faut pas qu'une proposition aille à l'encontre, la proposition A qui déclare telle chose ne peut pas être contredite par une proposition B qui dit l'inverse de cette affirmation, de cette idée dans le système. Est-ce que vous voulez que j'y aille d'un exemple? On va y aller avec un exemple. Si, mettons, André Comte-Sponville, dans sa théorie inspirée du livre Le bonheur dans sa théorie de l'amour en général, dit que être intéressé à quelque chose, c'est le fondement de l'amour. Donc tout commence par un désir, par un intérêt envers quelque chose. On ne peut pas déclarer dans son système, il ne peut pas déclarer dans son système un peu plus tard que le désir n'est pas en lien avec l'amour, sinon il se contredirait. Donc, ça irait à l'encontre d'une des prémices de son système, mais je vais un peu élaborer davantage pour vous dire que, par exemple, si tout amour présuppose un intérêt envers quelque chose, dès lors, celui ou celle qui a plusieurs intérêts maximise son amour en lien avec plusieurs objets et, en quelque sorte, maximise son rapport à la vie. Il a davantage le goût de se lever le matin pour, bref, pratiquer ce qu'il aime, ce qui l'intéresse. Ce qui fera dire plus tard à Sponville dans une thèse que d'aimer la vie repose sur le nombre d'intérêts que nous avons dans cette vie-ci. OK? Donc, je vous présente des principes pour vous parler de logique. L'autre système de théorie de la vérité, et là, je suis assez bref, c'est la théorie de la vérité qui est la suivante, c'est la théorie pragmatique de la vérité. Est vrai ce qui fonctionne, ce qui produit certains effets et résultats, OK, qui est utile. Donc, ça peut être une procédure, ça peut être l'application d'une technique qui offre des résultats. Hein, par exemple, allons avec un exemple au niveau de l'entraînement. Hein, au niveau de l'entraînement musculaire, donc ou de l'entraînement cardiovasculaire, donc faire, mettons, une demi-heure d'entraînement musculaire modéré et une demi-heure, de cardio modéré, va faire en sorte qu'on génère de l'énergie, va faire en sorte aussi qu'on se sente mieux intérieurement au niveau du corps, de l'esprit, etc., et qu'on se sente davantage motivé à agir par la suite. Ça, c'est basé sur la pratique, sur l'observation d'une certaine forme de pratique. Je m'arrête là concernant les théories de la vérité et je reviens à notre thème de ce soir. Et préparez-vous, j'aurai des questions pour vous qui vont s'en venir. Avant toute chose, j'aimerais bien vous saluer. Remerciements à Cathy, remerciements à Stéphanie, à Anton d'être là et à Julie. Julie qui est de retour avec nous. Merci Julie d'être présente. Et à ceux et celles qui nous écoutent discrètement et secrètement, sachez que l'enregistrement sera sur ma page Facebook durant un mois, mais que aussitôt illico, il se retrouvera sur la chaîne YouTube Mathieu Martel Philosophe pour qu'on puisse
conserver les archives de ces rencontres. Alors, Shifter, établissant la théorie de la vérité sur la correspondance entre idée et réalité, va dire qu'il existe, va déclarer dans cet essai, dans cette réflexion, va déclarer Shifter, qui est un philosophe à la retraite, mais qui reste à Biarritz, bien sûr ami jadis de Clément Rosset, ou ayant connu Clément Rosset, Cioran, Roland Jacquard et Bec Bédé notamment, se faisant aussi baptiser le pessimiste chic. Alors, les 3 types de contre-vérités pour Frédéric Shifter sont les suivantes. Je vais les nommer et je vais en profiter pour vous poser une question pour que vous puissiez bien sûr participer à ce Facebook Live. 3 types de contre-vérités: l'erreur, le mensonge et l'illusion. Et je vais prendre le temps d'expliquer ou de définir, de caractériser ces 3 types de contre-vérités énoncés par Shifter. Commençons avec l'erreur. Et je vais vous poser la question suivante. Êtes-vous capable, par la suite, après que j'ai défini l'erreur, de m'énoncer une erreur? Est-ce que je pourrais dire une erreur que vous avez expérimentée ou que vous avez déjà vécue dans votre vie? Mais ça va être lié, bien sûr, à votre propre processus cognitif. Alors, qui dit erreur, on commet une erreur. Voilà, il y a comme un cadre, il y a comme des conditions. Pour Shifter, on commet une erreur lorsqu'on précipite son jugement. Et vous savez que de nos jours, nous sommes invités rapidement à nous positionner, à donner notre opinion, et souvent nous sommes fort réactifs et nous donnons rapidement notre opinion, sans bien sûr, sans aucune précaution, sans être cartésien, et même Épicure prônait bien sûr la prudence. Et là, Shifter nous dit que les erreurs sont commises lorsque nous nous dépêchons de porter un jugement. C'est la précipitation du jugement qui va entraîner une erreur. Je vais bien sûr vous donner des exemples tantôt, mais pourquoi pas, énoncez-moi donc un type d'erreur que l'on peut vivre ou auquel on peut faire face. Hein? Ah, j'ai tout de suite une idée qui me vient à l'esprit. Vous devez 500$ à quelqu'un et vous précipitez à compter les dollars, les billets de vin. Vous vous dépêchez et vous remettez rapidement ces billets de vin à quelqu'un. Vous avez peut-être commis une erreur de calcul en vous dépêchant à compter rapidement les billets. Vous n'avez peut-être pas été prudent en comptant lentement les billets, les additionnant pour vérifier si ça donne 500$. Et vous avez peut-être soit omis 2 billets dans le calcul, ou peut-être vous en avez laissé trop dans cette liasse de billets. Hein, vous deviez remettre 500, et peut-être vous avez remis 540 ou 460. Deuxièmement, ne pas observer les étapes d'une certaine logique peut entraîner des erreurs. Hein? Une fois, on se précipite d'une part ou on ne respecte pas les étapes. Et là, je pense tout de suite, lorsque vous faites une recette, on vous guide avec une marche à suivre. Hein? Vous avez à préparer vos aliments, les peser, les quantifier et y aller dans un certain ordre. Donc, il se peut que vous ne respectiez pas les étapes et que vos biscuits ou votre gâteau, finalement, ne lèvent pas parce que vous aviez oublié l'étape de mettre de la poudre à pâte ou vous avez mis trop de lait, pas assez de farine, etc. Je vais dans le concret pour illustrer. D'autre part,
Shifter nous dit qu'on peut commettre des erreurs lorsque notre entendement, faculté de réfléchir, s'appuie sur des préjugés. Vous observez un phénomène autour de vous, et là j'avais un exemple dans un article de journal aujourd'hui. Un journaliste déclarait qu'il était témoin de davantage de comportements violents autour de lui et qu'à chaque jour, il y avait des actes de violence. Mais les statistiques ne semblent pas abonder en ce sens. On peut quand même aussi questionner à savoir, est-ce que toute personne qui est témoin d'un acte de violence va en faire part aux autorités ou informer? Donc, ça peut aller en compte de l'hypothèse du journaliste qui, lui, semble observer, etc. Mais l'observation unique d'une seule personne ne va pas, comment dire, on ne peut pas s'appuyer sur l'observation d'une seule personne, on doit s'appuyer sur l'observation d'un échantillon considérable. D'autre part, il y a peut-être plus de violence, mais peut-être que les plaintes ou les signalements ne sont pas faits par tous et toutes. Posons-nous la question, qui signale ces actes? Est-ce que ces actes sont signalés? Est-ce que la majorité des gens qui observent des comportements vont signaler? Donc, mais Shifter nous dit que les erreurs peuvent être fondées, basées sur un entendement qui est commandé par des préjugés. On peut asseoir nos affirmations sur des préjugés. Et là, on peut faire des erreurs, car qui dit préjugé, c'est juger sans vraiment réfléchir. On continue. Shifter, je pense que je vais rester avec la première catégorie, les amis. Je sais que je suis un peu technique ce soir. On parle de 3 types de contre-vérités. Le premier type de contre-vérité, c'est l'erreur. Et dans le domaine où il y a plus d'erreurs, c'est bien sûr dans le domaine des mathématiques, où lorsqu'on fait certains calculs, on peut se tromper. Mais Shifter est quand même optimiste face aux erreurs. Il est optimiste. Pourquoi? J'ai ici, bon. Les erreurs sont corrigibles. On peut se reprendre. On peut revoir notre formulation, notre démonstration mathématique et corriger nos erreurs. C'est possible. Qu'en est-il maintenant du deuxième point? Le mensonge. Mais je vais revenir à d'autres éléments aussi. À d'autres éléments avant d'entamer notre deuxième point qui est le mensonge. Mais je vous pose quand même la question, avez-vous déjà, quel genre d'erreur éprouvez-vous ou avez-vous vécu récemment? Bien sûr, une erreur que vous avez commise. OK? Pensez-y, là. Qui provient de votre propre action, de votre propre réflexion. Salutations à Cathy qui vient de se joindre à nous. Shifter nous dit que notre désintérêt à l'égard de l'usage des mots justes, choisir les bons termes pour signifier certains phénomènes précis, ce désintérêt à l'égard du choix du mot juste, pour bien signifier, bien choisir justement les termes que nous employons pour décrire, pour juger, pour évaluer des situations, fait en sorte qu'on risque de sombrer dans les contre-vérités. Lorsqu'on est sujet aux erreurs, qu'on agit de manière précipitée, qu'on ne suit pas les règles de la logique ou qu'on base notre pensée sur les préjugés, on va faire qu'est-ce qui va arriver, c'est que nous allons nous tromper, errer et, bref, nous perdre dans certains chemins de notre vie. Mais heureusement, Shifter nous dit que les raisonnements, ça se corrige, qu'on peut apprendre de nos erreurs,
bien sûr, si on est capable de les voir, si on est capable d'en prendre conscience. Les choix comment dire ça, le fait de ne pas choisir les mots justes, ça va amener beaucoup d'approximations dans notre manière de nous exprimer, des imprécisions et bien sûr le manque de clarté. Pour choisir les mots justes, il faut quand même aussi avoir une certaine culture et il faut aussi prendre le temps de se demander si les mots que nous employons sont adéquats en lien avec la situation. Je poursuis mon deuxième point, le fameux mensonge. Et sachez que nous avons plusieurs enregistrements qui sont rendus maintenant sur YouTube concernant le mensonge. Nous avons une vidéo que nous avons fait récemment qui s'intitule Les effets du mensonge. Il y a plusieurs enregistrements sur le mensonge si ça vous tente. Mais définissons le mensonge assez rapidement et allons voir ce qu'en dit Shifter. Vouloir tromper sciemment quelqu'un. Hein? Tromper et manipuler quelqu'un en lui fournissant une information qui est erronée, qui est trompeuse. Pour bien sûr tirer un certain avantage de cette situation. Et souvent, certains veulent nous manipuler en nous mentant, et certains ont avantage à nous mentir. Et là, Shifter parle bien sûr de Machiavel. Il fait des références aux politiques. Et Machiavel, dans ses conseils, qui dit, bon, il faut avoir de l'air vertueux au niveau de ce que l'on montre au public. Il faut arborer. Chez les politiques arborent le masque. Ce sont des comédiens qui arborent le masque de la vérité, hein, et finalement, qu'ils s'habillent du faux également. Et ce qui poussera les politiques, et on a vécu ça durant la pandémie, hein, certains politiciens disaient, oui, restez à la maison et respectez le couvre-feu, et on avait appris plus tard que ces politiciens-là avaient fait la fête. Ils s'étaient regroupés ensemble, fait le party, et n'avaient pas du tout respecté ce qu'ils imposaient au peuple. Hein? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, Shifter nous dit qu'est-ce qu'on fait face aux gens qui veulent, bien sûr, qui sont des baratineurs, des bonimenteurs, des manipulateurs. Il dit qu'on peut quand même au moins aiguiser notre sens critique et toujours, en quelque sorte, échapper au mensonge. On peut, en aiguisant notre esprit, déjouer le fameux mensonge. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, voilà. Ça, c'est le deuxième point. Ce soir, je vous parle de contre-vérité, de tout ce qui s'oppose à la vérité correspondantiste. Et là, nous avons traité du premier point, Shifter, qui nous dit l'erreur, le mensonge, et le troisième, le plus intéressant. Et le plus frappant et le plus troublant. Ce que certains appelleront le mensonge à soi-même. Ce que d'autres appelleront, comme Clément Rosset, l'illusion du double. Le fait de se raconter des histoires à soi-même. Ça peut aller loin. Se raconter, c'est pas toujours facile de voir clair sur nous-mêmes. Et s'illusionner soi-même, nous dit Shifter, ça commence par le fait de se mentir à soi-même. Mais pour se mentir à soi-même, n'oubliez pas que celui qui ment à lui-même est au courant de ce qu'il veut cacher. Il est au courant. Shifter explique le mensonge à soi-même ou l'illusionnisme, ou l'auto-illusionnisme, lorsque notre désir est contrarié. Il dit que c'est la prémisse, c'est le commencement de toute forme d'illusion. Et c'est drôle parce que Clément Rosset, dans Le réel et son double,
dit qu'on peut même se convaincre que ce qui nous arrive n'est pas ce qui nous arrive. Hein? Et je crois que Rossan emploie un exemple qui est lié à la littérature, qui, euh, qui implique un amoureux qui va voir sa copine, mais qui se rend compte qu'il dit hey, il y a un homme dans cet appartement-là. Et sa copine dit non, non, ce n'est qu'un ami, etc. Et lui, il finit par croire à la situation. Et même de se sentir mal, d'avoir. Il a cru qu'il a inventé quelque chose, une relation inexistante, mais en fin de compte, cette femme-là était bien sûr avec son amant chez elle. Et elle tentait par tous les moyens de faire en sorte que son amoureux ne la croit pas, ou croit l'inverse de ce qui est la réalité. Alors, nous dit Shifter, dans l'illusionnisme, et ce soir je suis un peu plus théorique, désolé, mais c'est ça, parce que je présente la théorie de Shifter. Alors, l'illusion, c'est quoi? C'est un désir qui vient se substituer à la réalité. C'est fascinant, c'est fascinant. Et souvent, on peut même, nous sommes quelquefois en train de nous illusionner, là. C'est un désir qui se substitue par le secours de l'imagination à une autre réalité. Hein, c'est le désir qui vient. Et ce que ce shifter va appeler, va dire que cette expression-là est la suivante, c'est prendre ses désirs pour la réalité. Se croire. Hein? Il croit lui-même ses propres menteries. Et là, on tombe dans la mythomanie, d'une part. Mais quelqu'un peut croire que tout va bien. Ou peut croire que, après avoir commis, je sais pas, des crimes, peut se croire victime, hein, persécuté, peut même se sentir persécuté par les autorités qui courent après cette personne qui vient de commettre des crimes. Donc, ça peut aller loin, le mensonge à soi-même, l'illusion. Et c'est là que Shifter va dire que les deux grandes illusions, c'est pour lui, dans sa perspective, le fait de se raccrocher à des idéologies ou à des religions organisées, qu'il définit de la manière suivante, que ce soit de l'activisme politique ou idéologique, ou que ce soit tout type de religion organisée, ces religions-là sont là pour quelque chose. Il va même fournir son explication. Alors, s'illusionner dans le domaine de l'idéologie et des religions, qu'il définit par un ensemble de représentations fantasmagoriques, des discours, hein, que les hommes, bien sûr, nourrissent, entretiennent, sur le monde, sur eux-mêmes et sur leurs conditions, sur la réalité en général. Ça peut être des discours métaphysiques, etc. Dans le but pour atteindre une certaine quiétude, obtenir un certain salut de l'âme, baigner dans un certain type de bonheur qui nous calme, nous apaise. Et c'est là que Shifter va opposer les gens, les types d'individus qui s'illusionnent. Mais attendez, je vais faire une nuance après. Il dit que ces individus-là ont délaissé l'exigence de la connaissance pour davantage se raccrocher à des théories du salut, de la béatitude et du bonheur, dans le but, bien sûr, de donner un sens à leur vie, mais à l'extérieur de la connaissance. Et là, je pense qu'on doit entendre sa connaissance au sens peut-être d'une connaissance, est-ce qu'on entend s'éloigner d'une certaine connaissance scientifique? Est-ce que c'est ça dont Shifter parle? Car
il nous dit que la politique, la morale, les idéologies sont là pour pourvoir, sont là pour aider à donner un sens à certains individus en lien avec une manière d'agir. Et qu'au niveau politique et moral, ces types d'idéologie ou de religion ou de marche à suivre, là, morale quelconque, sont là pour répondre à deux questions. Hein. Pourquoi l'être humain est ici? Quelle est sa mission de vie? Quel est son but, sa finalité? Il y a tout le temps peut-être une... Hein? Quelle est la finalité en lien avec ces idéologies-là et religions? Mais d'autre part, la science, elle, s'occupe du qu'est-ce que ce phénomène, comment fonctionne ce phénomène. Ça répond à des questions différentes. Là, ce qui est intéressant, c'est que derrière tout ça, l'être humain recherche un sens à l'existence. Et que le savoir ne semble pas répondre à ce sens-là. Ce qui fera notamment dire à Nietzsche deux choses. Je fais un petit parallèle avec Nietzsche. Nietzsche dit, nous avons besoin de l'art pour ne pas mourir de la vérité, car la vérité, elle est trop brutale. Ça sera la thèse de Rosset dans Le réel et son double. La réalité, qui est singulière, elle est souffrante. Donc Nietzsche dit que l'être humain a besoin de deux choses. De l'art, qui emprunte au mythe, qui touche les affects. L'être humain est un humain qui a besoin d'histoire, de se raconter, de se projeter. Il y a le livre ça, de Nancy Houston. Est-ce que c'est l'être humain spéculaire ou l'être humain fabulateur? Là, je ne sais pas trop. Je pense à ça. Désolé pour le titre, là, l'espèce fabulatrice de Nancy Houston, si je ne m'abuse. Mais revenons à Nietzsche. Nietzsche dit autre chose. L'être humain a besoin de l'illusion. Ça peut l'aider à vivre, l'illusion. Ça peut l'aider à vivre. Et là, on a plein d'exemples ici. Là. Prenons l'exemple là, de la transmigration des âmes pour ne pas régresser en pour ne pas régresser en animal, etc., finir comme un arbre ou n'importe quelle espèce, l'être humain doit, dans une perspective indienne, bien sûr, accomplir le bien. Et s'il n'est pas capable d'accomplir le bien ici maintenant, ben, il aura plusieurs vies pour accomplir le bien. Et s'il régresse, ben, il va devenir un être inférieur. Et le but, c'est bien sûr de s'approcher de la délivrance, d'un certain salut, et de même de s'approcher du divin. Donc ça peut être un exemple ici. L'humain a besoin d'illusions pour le faire vivre. Et là, Shifter dénonce, quant à lui, les illusions. Regardez bien ce qui se passe. Son explication. Les illusions viennent nous combler au niveau affectif, nous dit-il. Et il y a des gens qui sont prêts à s'accrocher à des illusions de manière mordicus. Et vous savez, vous aurez beau leur montrer des faits, des preuves, c'est extrêmement difficile de convaincre quelqu'un avec des arguments rationnels, des faits, etc., quand on est accroché à une illusion. Parce que si on lâche l'illusion, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Shifter dit que l'être humain est résistant, qui s'illusionne, résiste au doute et à la critique. Pourquoi? Voici son explication, parce que s'il en revient, il en revient de ses illusions, il se libère de ses illusions.
ça sera replongé dans un vide de sens. L'angoisse existentielle. Et c'est ce qu'on a fui en s'engageant dans l'activisme, dans les religions organisées et toute forme de militantisme politique. Alors, pour Shifter, il y aurait comme deux voies. Le fait de tenter d'accepter la vérité correspondantiste, qui est trop difficile peut-être à accepter, versus une quête de sens qui peut passer par le politique, l'idéologique ou le religieux. Il nous dit en quelque sorte aussi que celui qui est dans l'illusion, et je vous pose la question, de quoi vous êtes-vous illusionné récemment? Allons-y. Hein? Êtes-vous tombé dans le piège d'une certaine forme d'illusion? Êtes-vous revenu d'une certaine forme d'illusion? Shifter nous dit, dans l'illusion, écoutez bien ça, ce qui est intéressant, le tromper, c'est le trompeur. C'est nous-mêmes qui nous illusionnons. Par nous-mêmes. C'est assez fou, hein? C'est une belle formule. Le tromper est le trompeur dans la perspective de l'illusion. Très difficile de se libérer de l'illusion. Alors, la question que je vous pose, j'espère que vous allez pouvoir répondre. Je vous avais demandé si vous êtes trompé récemment, vous avez expérimenté une forme d'erreur, ou avez-vous subi un certain mensonge, ou avez-vous pratiqué l'illusion, c'est-à-dire le mensonge à vous-même? Dans quelle illusion vous êtes-vous mis les pieds? Est-ce que c'est possible d'identifier? On est présentement 5 en direct, j'étais déjà rendu à 38 minutes. S'il y a des commentaires, allez-y. Je vais en profiter pour vous rappeler que ce soir, c'était une petite présentation basée sur le philosophe de Biarritz, Frédéric Shifter, tiré d'un article qui s'intitule « Trois types de contre-vérité ». C'était davantage théorique, mais n'oubliez pas que nous avons une super rencontre. J'ai mis ça dans le clavardage ou sur mon site. Prochaine rencontre le 5 septembre, inspiré du livre de Alain Badiou, L'éloge de la philosophie. Nous allons nous demander qu'est-ce que philosopher. C'est gratuit, c'est le 5 septembre. Et sachez que nous avons une rencontre. Hein, j'ai très hâte de faire cette belle conférence-là. Selon une approche inspirée, inspirante, mettez ça à l'agenda le 25 septembre au Centre des musiciens du monde à Montréal, au métro Laurier. Il y aura notre rencontre d'automne, notre première rencontre d'automne. Mais oui, c'est tout de suite après le début de l'automne, c'est merveilleux. Le 25 septembre, nous allons réfléchir à ce sujet. Il y a déjà 4 à 5 inscriptions. J'espère que vous allez venir nous rejoindre. Allez voir dans le clavardage pour vous inscrire. Et je vais bien sûr y aller avec des commentaires. Il y a Yael qui vient de faire un commentaire. Je vais commenter son commentaire. Allez sur mon site pour vous inscrire à cette belle rencontre en présence. Alors, de quoi vous êtes-vous illusionné? Yael nous dit qu'elle s'est accrochée à des gens, à des endoctrinés. Quelquefois, elle s'est accrochée à ces gens-là plutôt que de suivre sa propre voie, ses propres convictions et idées. Voilà. Merci de ton commentaire, Yael, pour terminer cette petite rencontre. Écoutez, c'est un peu plus théorique ce soir. On se revoit la semaine prochaine. Merci de vos commentaires. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je vous annonce quelque chose. Vous me connaissez, je fais souvent des annonces, mais je commence mon enseignement le 24. Alors, la semaine prochaine, soyez-y, c'est notre dernière rencontre du mois d'août, c'est-à-dire ce sera dimanche le 23 août à 19h, et par la suite, on ne se reverra que le dimanche 27 septembre, après le vendredi de la conférence en présence le 25 septembre. Donc, il y aura une petite pause chez votre hôte d'1 mois.
OK, une petite pause pour bien entamer la session qui commence le 24 août. Merci à toutes et à tous d'avoir été présentes. Merci pour vos commentaires. Bonne écoute, partagez si vous avez apprécié. Nous allons nous revoir très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.